La bourse et la politique, l'investissement boursier et la politique. Encore une fois, bienvenue à tous. Pour ceux qui me prennent en marche, sachez que cette chaîne est dédiée spécialement à l'investissement boursier pour les débutants. Et en même temps, je parle aussi d'éducation financière quelquefois, dépendamment des thèmes que ceux qui me suivent souhaiteraient que j'aborde un peu. Mais dites que ça va, il faut savoir que la base de cette chaîne, c'est l'investissement boursier. Et aujourd'hui, je parle un peu de politique et en même temps d'investissement boursier. En ce sens que lors de ma dernière vidéo, j'ai parlé de la Banque centrale américaine, la Fed, avec sa politique de baisse de taux d'intérêt, et du président Trump qui, en même temps, est inquiet et menace. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que le président Trump est toujours dans sa logique. Lui, il veut rendre les États-Unis maîtres de leur destin au niveau financier et politique. Depuis le début, c'est sur ça qu'il a fait sa campagne et il est dans sa logique. Ceux qui ne le comprennent pas, ne le suivent pas, disent oh, Trump, il pète les plans, il est fou, il est ceci. Non, Trump, il est dans sa logique. Et sa logique est la suivante, est que rendre aux Américains ce qui leur appartient. Et cette guerre commerciale qu'il est en train de mener contre la Chine répond et va dans ce sens-là. Parce que pour Trump, tout ce qui est américain, tous les emplois, toute la richesse américaine a été déplacée vers la Chine. Et pour lui, ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis perdent leur puissance économique mondiale. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour taxer à fond les produits importés de la Chine. Dans sa première menace, il a dit 250 milliards qui va être taxé à 25%. Et dernièrement, dans son discours, il a parlé encore de 300 milliards qui va taxer à 10%. Mais dans le même temps, la politique monétaire des États-Unis ne suit pas. En ce sens que la Banque centrale qui détient cette politique monétaire, elle n'agit pas dans le sens que Trump voudrait. C'est-à-dire la baisse du taux d'intérêt qu'elle a fait dernièrement à 0,25 ne va pas dans le sens que Trump voudrait parce que la monnaie est encore plus élevée et donc pas trop compétitive, donc pas très attrayante. Et Trump voudrait que ça aille plus vite. Parce que pour lui, il reste encore 2%. Donc, la Banque centrale, normalement, devait baisser encore plus vite que ça. Mais dans le fond et dans la réalité, ce qui, techniquement, est très préjudiciable pour l'économie américaine. Mais Trump, lui, à cause de sa guerre qu'il veut mener, guerre économique et financière qu'il veut mener, ne regarde pas ça. Donc, il tire à boulet rouge sur son propre directeur de la Fed, qui pour lui ne va pas vite. Et comme lui, Trump, il n'est que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire il ne peut pas agir véritablement sur la politique monétaire de la Banque centrale, la Fed, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de surtaxer les importations. Du coup, il met son directeur de la Banque centrale dans les cordes. Et celui-ci n'a pas le choix véritablement d'agir dans le sens de Trump. Du coup, il est mal pris. Il est mal pris. Parce que Trump sait qu'il ne peut pas aller demander directement au directeur de baisser le taux, mais de façon politique, il a plein de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, lui, il va taxer, surtaxer les importations américaines. Parce que Trump, quand il regarde la Chine et qu'il parle, tout ce qu'il a dans sa ligne de mire, c'est l'Europe. Parce qu'il sait que présentement, le taux directeur de l'Europe est à zéro. Et donc, du coup, l'Europe est encore plus compétitive et plus attrayante. Et Trump, lui, ça le menace. Il ne veut pas ça. Parce que c'est ce qu'il a promis depuis sa campagne lors de sa première élection. Donc, cette guerre va continuer. Et les marchés boursiers qui sont à l'affût de toutes ces informations, c'est la panique. C'est la panique en ce sens que les gens ne maîtrisent pas véritablement ce qui va se passer. Et donc, c'est le yo-yo. La hausse, la baisse. Et dernièrement, avec le discours du directeur de la Fed aussi qui n'a pas aidé, c'est-à-dire dans le fond et dans la forme. Il dit, c'est un peu comme s'il disait une chose et son contraire. Il dit, bon, je baisse maintenant, mais bon, on verra. Et puis, c'est pas trop ça, ni fil ni raisin. Et puis, ben voilà, on ne sait pas trop où tout le monde s'en va. Mais ce qui est bon dans tout ça, c'est que, quoi qu'il en soit, il va arriver un moment où c'est l'interventionnisme étatique.
Les gouvernements n'auront pas le choix que de suivre. C'est ce que j'ai signifié dans la première vidéo. Donc aujourd'hui, les investisseurs sont pris dans les tourments. Mais, comme je l'ai toujours dit, en bourse, l'investissement boursier, il faut toujours viser le long terme. Ça monte, ça descend, mais en bout de ligne, tu seras toujours gagnant. C'est pourquoi je dis, moi je préconise et je demande toujours à ceux qui me suivent et ceux qui ont l'intention de faire de l'investissement boursier leur activité principale, ou bien de suivre un peu la bourse, de toujours diversifier leur portefeuille. Quand dans ton portefeuille, tu as des actions et des obligations, tu es plus ou moins à l'abri de toutes ces menaces et de ces soubresauts. Mais la chose la plus importante qu'il faut considérer en matière d'investissement boursier, c'est surtout ta psychologie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais paniquer? Est-ce que je vais garder le sang-froid? Est-ce que je vais tenir bon et respecter la structure et la manière dont j'ai décidé d'investir? Là est la grande question. Parce que si tu paniques, tu vas tout perdre. Mais si tu restes serein et que tu gardes la tête froide et que tu suis tes investissements, continue d'investir, tu vas voir que tu vas aller chercher le rendement. Bref, c'est cette précision que je voulais apporter ce matin. Partagez cette vidéo, likez-la, postez des commentaires. Merci de me suivre. Merci de faire grossir cette chaîne qui tout doucement fait son petit bonhomme de chemin. Merci à tous et passez une agréable journée.